Jeune voix critique conçue et portée par le Badal FOMO en collaboration avec Classe Pro et soutenue par la cohorte Démocratie Jeunesse. Badal FOMO est notre invité. Bonsoir. Bonsoir, Mapoté. Vous êtes journaliste, blogueuse camerounaise, fact-checkeuse. Que signifie jeune voix critique? Au sujet de jeune voix critique, quelle est sa signification? Jeune voix critique a une signification simple. C'est juste un projet, une campagne qui met en avant des jeunes voix critiques, c'est-à-dire des jeunes voix qui ont un regard critique sur les sujets cruciaux qui nous concernent actuellement. Sur les sujets cruciaux qui concernent actuellement notre ère, surtout à cette période où le numérique joue un rôle hyper important et aussi où l'IA et la désinformation gagnent de plus en plus de terrain. Êtes-vous fier? Pour avoir conçu la campagne Voix critique, oui, je suis énormément fière du rendu de la campagne, pas seulement parce que c'est moi qui l'ai conçue, mais aussi parce que c'est une campagne qui a mis en avant des jeunes qui sont déjà engagés dans leur propre communauté sur des sujets qui nous concernent tous, sur des sujets aussi variés que l'éducation, la participation territoriale, la lutte contre la désinformation, le changement climatique et tout ce que nous avons pu aborder. Je suis fière aussi parce que cette campagne a permis de le mettre en avant, parce que tous ne sont pas connus de l'espace numérique. Donc, c'est une fierté. Et aussi la fierté genre du fait que la campagne a été vraiment saluée par les partenaires, à savoir la Youth Democracy Cohort, le European Partnership for Democracy et tout le consortium qui soutient ce projet. Donc, je ne peux qu'être fière et on espère continuer la campagne l'année prochaine pour les prochaines cohortes et surtout, on vise de l'étendre à l'échelle panafricaine. Elle ne sera plus seulement camerounaise, mais elle sera également panafricaine. Croyez-vous en un espace numérique sûr et démocratique? Au sujet d'un espace numérique plus sûr, plus démocratique, non, ce n'est pas encore réellement ce que nous voulons. Mais nous travaillons chaque jour à atteindre cet objectif parce que nous avons besoin d'un espace numérique sûr, inclusif pour tous. Un espace numérique où les filles peuvent donner leur avis sans être stigmatisées, où les femmes peuvent donner leur point de vue sans avoir à subir du bashing, du harcèlement. Nous voulons un espace numérique où toutes les voix comptent, qu'on soit handicapé ou qu'on soit personne normale, à part entière, avec tous ses sens et tout ce que cela comporte. Nous voulons un espace où la jeunesse a son mot à dire, où ce n'est pas seulement ce que la jeunesse dit en ligne qui compte, mais aussi qu'elle soit impliquée dans tout ce qui se fait, dans toute la machine gouvernementale, décisionnelle. Pas juste écouter, mais prise en compte et également intégrée dans les processus de décision en fait. Et on se dit, l'espace numérique, c'est un bon pont, c'est un excellent pont parce qu'il permet justement de faciliter cet échange-là. Il permet de mieux mettre en commun les besoins des jeunes face aux autorités, en fait. C'est un peu ça. Je rappelle que notre invité est Badal FOMO. Elle est toujours engagée aux côtés des jeunes leaders. Ces jeunes sont-ils engagés dans la lutte contre la désinformation, la santé sexuelle, le changement climatique ou autre? Je crois que les jeunes, ils sont assez actifs. Je crois que les jeunes, ils peuvent faire plus. Et tous ces jeunes, ce ne sont pas des jeunes qui ont juste été choisis à la rate. Non, ce sont des jeunes, surtout pour cette première vague de la campagne. Ce sont des jeunes qui sont déjà engagés, comme je le disais tout à l'heure. Des jeunes qui sont déjà engagés dans des projets spécifiques, engagés dans des causes qui comptent, engagés dans des actions qui comptent, engagés dans tout ce qui nous concerne actuellement et surtout qui essayent d'utiliser le numérique pour amplifier justement leur voix. Et donc, en concevant Jeune Voix Critique, moi, je me suis dit, il est temps de le mettre en avant, d'aller au-delà de leur propre espace, au-delà de leur propre communauté, pour essayer d'élargir un peu l'impact, pour essayer de montrer que oui, il y a des jeunes qui font ceci, oui, il y a des jeunes qui font cela. On peut s'engager, on peut se joindre à eux pour essayer d'amplifier davantage les voix. C'est un peu ça l'esprit de Jeune Voix Critique. Et c'est pourquoi j'ai fait appel à des profils bien diversifiés, l'inclusion, la lutte contre la désinformation, changement climatique, les droits des filles, la santé sexuelle. Parce que à travers ces variétés de profils, on retrouve des engagements
pluriel, on retrouve des jeunes qui sont engagés, pas juste en ce qui concerne la démocratie, pas juste en ce qui concerne tout ce qui est visible à la va-vite, mais non, parce qu'il y a des jeunes qui sont également engagés dans tout ce que on ne voit pas, dans tout ce qu'on comprend réellement, parfois encore. Et donc, c'est super important, je me suis dit, de les mettre en avant. Ont-ils les outils nécessaires? Oui, je crois que les jeunes, ils ont assez d'outils pour lutter contre la désinformation, contre les fake news et tout ce que cela comporte. Bref, ils ont tous les outils à leur disposition pour mettre à nu les désordres informationnels, pour mieux les contrer. Sauf que sans éducation aux médias précises, leurs efforts restent vains parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui ont accès à Internet, mais on a moins de jeunes qui savent c'est quoi l'éducation, mais on a moins de jeunes qui s'intéressent à la responsabilité, à la citoyenneté en ligne. Donc, super important aujourd'hui de former tous ces jeunes-là. Et c'est justement l'un des points focaux de la campagne parce que à travers le recyclage qu'on a eu avant la mise en avant, ces jeunes sont désormais capables de dupliquer les savoirs avec leur propre cercle, ce qui permet donc de dupliquer les savoirs et d'atteindre un public un peu plus large qui, on l'espère, aussi dupliquera les acquis. Je vous remercie infiniment. Je rappelle que Badal Fomo était notre invité pour cet entretien spécial. Elle